Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc sur le 19 avril. Alors avant de commencer, je voulais rappeler que hier, je me suis trompé à un moment sur une citation, j'ai dit qu'elle appartenait à un type, et en fait, c'était pas à lui. Mais enfin, tout ça pour dire que il m'arrive de faire des erreurs, et donc si vous voyez une erreur, qu'elle soit minime ou qu'elle soit très grande, dites-le en commentaire, comme ça va nous permettre à tous d'être encore meilleur, parce que moi je ne suis pas, je n'ai pas la science infuse comme on dit, je ne suis qu'un humain et qui veut m'instruire et instruire accessoirement les autres. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui c'est le jour du couvoir. Qu'est-ce que c'est que le couvoir? En biologie, un incubateur, un ensemble thermotesté dans les laboratoires. Bah, c'est bizarre parce que ça a l'air d'être un truc plutôt vieux. Et pourtant c'est dans un calendrier républicain, donc qui a quand même plus de 200 ans. On a étuve, donc étuve caractérisé par sa chaleur. Très bien. Donc un lieu caractérisé par sa chaleur. Bah très bien. C'est le jour du couvoir. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Exécution de Gauthier Philippe Donnet. Voilà. Alors Gauthier Philippe Donnet. Alors que je regarde vite fait, chevalier normand. Il est célèbre pour avoir été l'amant de Blanche de Bourgogne. Donc une reine de France. Ce qui lui valut une exécution particulièrement cruelle. Ouais, donc Philippe le Bel qui était un roi. C'est important l'histoire de France, étant donné que déjà il a régné pas mal de temps. C'est lui aussi qui a lancé donc la lignée des rois maudits. Parce que pour rappel, donc là on est encore sous la lignée des Capétiens directs. Voilà, ici il y a Philippe Auguste et Saint-Louis dont on a déjà parlé. Puis là on a juste Philippe le Bel ici, qui était roi pendant une trentaine d'années. Puis ensuite, donc, il y a son fils qui vit 2 ans, son petit-fils qui vit 5 jours. D'ailleurs, donc Jean Ier le posthume, le seul roi à avoir régné, le seul roi de France à avoir régné toute sa vie, pendant 4 jours. Puis ensuite on a Philippe V le Long qui dure 6 ans, puis Charles IV qui dure 6 ans, et du coup on se retrouve avec une nouvelle lignée, donc la lignée des Valois. Bref, tout ça pour dire que Philippe le Bel, donc ça a été un roi qui est considéré comme un bon roi, un roi important par les historiens. Son règne, voilà, l'apogée de la puissance médiévale, 16,20 millions d'habitants, l'état le plus peuplé de la chrétienté, grande prospérité économique, mais par contre il a une mutation militaire, il a cru bon d'abattre l'ordre des Templiers, voilà, il a fait beaucoup de morts, il a expulsé les Juifs, bref, il n'a pas fait que des trucs sympathiques, hein, comme tous les monarques de France, hein. Même les meilleurs ont fait des erreurs, donc comme Philippe le Bel. Donc, début du massacre de Lisbonne. Qu'est-ce que c'est que ça, massacre de Lisbonne? Un pogrom. Alors, pogrom, oui, c'est un... qui explique les attaques contre les Juifs en Russie. Donc, voilà, ça c'est pas très sympathique, quoi. Des milliers de Juifs furent traqués, torturés, violés, massacrés par la foule. C'est pas très beau. Souvenir de ce massacre perpétué aujourd'hui à travers l'existence d'un monument. Lisbonne, ville de la tolérance, inscrit dans 34 langues différentes. D'accord. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Louis XVI épouse Marie-Antoinette d'Autriche dans un mariage par procuration. Donc Louis XVI, hein, le dernier roi de France, avant la Révolution évidemment. Marie-Antoinette d'Autriche, donc la fille de Marie-Thérèse, donc quand même une dame qui a du style. Donc il s'est marié par procuration. Donc un mariage par procuration, cérémonie au cours de laquelle au moins un des futurs époux est représenté par quelqu'un muni d'une procuration. C'est-à-dire que déjà, non seulement tu te maries, elle avait quel âge? Elle avait 15 ans, et en plus, elle était même pas là. C'est fou ça. D'accord. Ah oui, donc on a quand même pas mal de gens importants. En Autriche et Louis XIII, donc Louis XIII, le deuxième Bourbon, Marie-Louise et Napoléon, Marie-Antoinette et Louis XVI. Ouais, quand même, on a des rois plutôt importants, quoi. Et aussi, donc Marie de Médicis et Henri IV. Donc, pas mal de Bourbons se sont mariés en premier, hein. Pour rappel, les Bourbons, c'est les rois de Henri IV à Louis XVI, puis ensuite Louis XVIII et Charles X. D'accord. Bataille de Tann entre les troupes françaises de Louis-Nicolas Davout, victorieuses et autrichiennes. D'accord. Alors déjà, pour rappel, hein, le mariage entre Louis XVI et Marie-Antoinette, c'était censé consolider, hein, les relations franco-autrichiennes. Bon, le problème, c'est qu'il y a eu une révolution, la tête de Marie a été malencontreusement coupée, et du coup l'Autriche a pété un câble. Mais comment lui en vouloir?
Donc la bataille de Tann entre les armées de l'Empire d'Autriche et l'armée française du général Louis-Nicolas Davout pendant la 5e coalition. Donc la 5e coalition, on rappelle, hein, c'est coalition quand l'Autriche a pété un câble et vous en avez marre de la France, mais ça a plutôt mal fini. Vu que ça a fini avec donc la bataille de Wagram. Voilà, victoire française décisive, grosse bataille, hein, quand même, fut la plus meurtrière des batailles qu'il y a eu jusqu'alors. Elle sera égalée par la Moscova et Leipzig. Donc la bataille de Tann, donc c'est avec Louis-Nicolas Davout, hein, considéré comme un des meilleurs maréchals de Napoléon. Il est connu pour n'avoir eu aucune défaite en solo. Après, sinon, évidemment, il a fait des batailles où il a perdu, hein. Par exemple, déjà, Eylau, c'était plus une égalité. Il a bien géré à Horstedt, hein, évidemment, Horstedt, hein, parce que beaucoup connaissent Iéna, mais Horstedt, ça a eu lieu le même jour, et Louis-Nicolas Davout a battu quand même 60 000 hommes avec 23 000. Ça, c'est quand même une bataille plutôt importante, hein, contre le roi de Prusse en plus. C'était même le roi de Prusse qui était là. Et Brunswick est mort durant cette bataille. Donc vraiment, ça a été coup dur pour la Prusse. Hein, vraiment une humiliation horrible. Donc bref, donc Davout, un homme de qualité, hein, et donc la bataille de Tann, où l'armée autrichienne s'est faite défoncer, hein, évidemment. Hein. Voilà, comme d'hab. Une fois de compléter le... D'accord. Donc encore une victoire des Français. Hein. Il y a beaucoup de victoires françaises hein, durant les batailles napoléoniennes. Hein. Donc émeute de Baltimore. Soulèvement du ghetto de Varsovie. Donc encore un ghetto, hein, on va parler des ghettos. Ghetto, soulèvement armé pour la population juive du ghetto de Varsovie. Donc ghetto de Varsovie, c'était donc un ghetto, c'est un quartier où on enfermait les juifs. Et donc le ghetto de Varsovie, c'était un gros ghetto qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale où on enfermait les juifs. C'était pas très sympathique, quoi. Ça donnait pas trop envie. Et donc il y a cette célèbre photo là où on voit des juifs qui sont pas très heureux et des nazis qui sont plutôt énervés. Ça, c'est quand même pas très sympathique pour eux. Donc, voilà, victoire allemande. Voilà, 13 000 morts contre 17. Donc on voit clairement que le rapport. Voilà, le Reich allemand, ils étaient quand même puissants à ce moment-là. 42, les Allemands commencent à déporter les Juifs pour d'extermination de Treblinka. Voilà, donc il y a eu vraiment beaucoup de morts. Position du ghetto a fait passer de 450 000 à environ 70 000 personnes. C'est quand même beaucoup de monde qui partent, hein. T'imagines? Genre t'habites là, ton coiffeur il part. Quand tu veux aller au cinéma, bah non. Le projectionniste il est parti aussi. Puis après, tu donnais de l'argent à SDF, bah il est plus là non plus. Ça fait plus beaucoup de monde quoi. Hein. Ça donne pas envie tout ça. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Révolution d'avril en Corée du Sud. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un soulèvement populaire dirigé par des groupes d'ouvriers et d'étudiants sous commande de Syngman Rhee, école de mission de Rhee. Transition vers la deuxième république en Corée du Sud. Syngman Rhee, un type plutôt de qualité, qui était d'ailleurs très vieux, hein, quand même. Il avait 85 ans. Comme anticommuniste à la tête de la Corée du Sud pendant la guerre de Corée, donc guerre de Corée. Grande guerre qu'il y a eu donc entre la Corée du Nord et la Corée du Sud dans les années 50. Voilà, donc vraiment ça fait beaucoup de morts, ça a été très très grave. Voilà, 2 millions en tout. Donc, ça donne pas envie, vous voyez. En plus, il y a eu pas mal de gens. Il y a même eu la France. 3400 types. Et on a eu 300 morts en France. Bon, c'est pas beaucoup. Mais après, pour les États-Unis, ça a été chaud, hein, 35 000 morts. Hein. Je crois que la Première Guerre mondiale, c'était quoi? Enfin, dans les guerres mondiales, c'était 50 000, 60 000. Donc, pour les États-Unis, là aussi, c'était coup dur, quoi. Donc voilà, donc Syngman Rhee. Donc, et donc en 1960, la guerre de Corée, voilà, mais de toute façon, il gouverne un pays qui devient de plus en plus autocratique. Et donc, il y a de violentes manifestations qui l'obligent à démissionner et à quitter le pays. Donc, coup dur pour lui. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, je vais trouver et je vais faire un petit lien, parce que moi j'aime bien faire des liens avec ce qu'on regarde. Aujourd'hui, c'est donc l'anniversaire de la mort de Konrad Adenauer, donc qui est ici. Voilà, donc Konrad Adenauer qui fut un dirigeant allemand, donc de l'Allemagne de l'Ouest, hein, de 49 à 63. Hein. Pas dirigeant de l'Allemagne, parce qu'à l'époque, il y avait deux Allemagnes. Il faut quand même ne pas l'oublier. Donc, il est un promoteur de la réconciliation franco-allemande. Et moi, ce que je remarque, c'est que dans les années 60, en fait, il y avait beaucoup de pays qui étaient des gérontocraties. C'est-à-dire des organisations enfin, dirigées par des vieux. Parce que Syngman Rhee, quand même, il avait 85 ans. Konrad Adenauer, il avait quel âge? Plus vieux dirigeant, ayant quitté la chancellerie fédérale à 87 ans. Bon, De Gaulle, il avait 80 ans à la fin. Non, 79. Non, 78.
Donc, quand même pas mal de vieux à l'époque, hein. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Macron, il a presque la moitié de l'âge de Gaulle quand il était au pouvoir. C'est quand même chaud, ça. J'imagine si ça continue comme ça, on sera dirigé par des gens qui auront 12 ans. C'est fou, ça, hein. Après, c'est pas forcément grave, hein. Y a aucun problème, hein. Les enfants sont aussi des gens de qualité. Ah bah aujourd'hui, c'est l'anniversaire du roi Mswati III du Tsval des Islandes. Si je parle de lui, c'est juste parce que je sais pas, il a une belle tête et... bon voilà, il est au pouvoir quand même depuis 32 ans, hein, c'est quand même pas mal, hein. Ah oui, mais d'ailleurs, Oui, d'ailleurs, le Swaziland, ça s'appelle plus le Swaziland, maintenant c'est l'Eswatini. Voilà, donc faut faire attention maintenant, parce que les choses changent, hein, faut pas oublier, hein. Parce que tout pays peut toujours changer. Par exemple, moi je rappelle, hein, le Soudan, avant c'était ça, maintenant c'est juste ça. Maintenant il y a le Soudan du Sud, depuis 2011. Le problème c'est que comme il y a une guerre civile, ça va peut-être pas durer, donc faut faire attention. Et là c'est pareil, parce que le Swaziland, il peut changer de nom, il peut devenir l'Iswatini. Tout de même, c'est surprenant. Voilà, regardez-le, il est plutôt BG, plutôt musclé. Très bien, très bien, très bien. Donc un roi en Swaziland, et ouais. Bon, bah, pas de journée internationale cette année, hein, dommage. Bicycle Day, célébré par les adeptes du LSD en référence à l'expérience d'Albert Hoffman découvrant l'effet de la drogue à bicyclette. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, si les adeptes du LSD sont heureux, pourquoi pas, tout le monde a le droit de faire des fêtes, hein. Il n'y a aucun problème, hein, soyons tolérants de toute façon. Bon. Ah d'ailleurs, c'est le 30 et avant-dernier jour du signe astrologique du bélier, on va bientôt passer au taureau. Bon, bah, je pense qu'on a vu pas mal de choses, hein, donc on va s'arrêter là, hein. Donc, regardez. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, déjà? On a vu des monarques de France. Alors, ça, c'est toujours important. On avait déjà vu Philippe Auguste, puis Saint-Louis, puis là, on est à Philippe le Bel. C'est bien, c'est bien. Puis aussi, j'ai raconté donc la lignée des rois maudits. Voilà, Philippe le Bel, donc qui a persécuté les Juifs et enfin comme Philippe Auguste d'ailleurs, mais qui a quand même atteint l'apogée de la puissance médiévale, donc ça c'est quand même sympathique. Donc un roi de qualité, mais qui a des défauts, qui a persécuté donc les Templiers. Donc l'incubateur, en biologie, hein, retenez ça si vous voulez. Le massacre de Lisbonne contre les Juifs en 1506, hein, les Juifs ont pas mal morflé, hein, aujourd'hui. Donc le mariage par procuration, retenez, il y a pas mal de rois de France qui l'ont fait, comme Louis XIII, Napoléon, enfin empereur Louis XVI aussi, et Henri IV. Marie-Antoinette, hein, qui perd la tête, pas de chance, puis ensuite Louis XVI aussi, la bataille de Wagram, donc bataille importante parce qu'il y a eu beaucoup de monde et que ça a été une humiliation pour l'Autriche. Ensuite la bataille d'Orstedt aussi avec Davout, un homme de qualité quand même. Puis ensuite la bataille de Tann en 1809, voilà une énième victoire de Davout. Puis donc le soulèvement du ghetto de Varsovie, donc avec de résistance juive pendant la Shoah, le plus connu et le plus commémoré, donc ça c'est un acte plutôt important. Hein, parce que la Shoah c'est quand même pas très sympathique, pas du tout même. Et sinon, donc voilà, la guerre de Corée, donc une guerre où il y a eu beaucoup de participants quand même, hein. Quand même, vraiment, c'est une guerre qui est pas très connue, mais la Corée, c'était chaud quoi. Oh, hein. On est sur 2 millions de morts, 3 ans. Oh là là. Bon, c'est pas les guerres mondiales non plus, mais ça donne pas envie du tout, hein. Puis ensuite, donc on a Sigmund Rey, donc un homme qui voyait très bien. Non, je blague. Et donc voilà, président pendant 12 ans. La gérontocratie, évidemment, des années 60, hein, on peut retenir ça, avec Konrad Adenauer qui était vieux, Charles de Gaulle qui était bien jeune en comparaison, donc le Swaziland qui devient l'Eswatini, hein, avec Mswati III, le roi du Swaziland, un homme de qualité, et donc voici tout ce qui s'est passé le 19 avril. Donc si vous avez aimé, vous lâchez des pouces bleus, vous faites des bisous, vous faites des commentaires de qualité, ou des commentaires où vous m'insultez si vous voulez, mais ne le faites pas, ça me déplairait. Parce que même si vous pouvez me critiquer, mais m'insulter, c'est pas très gentil non plus. Donc voilà, il faut faire la différence. Voilà, bisous.